Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du bois, de la pierre, de l'or, de l'airain, du bronze, de toutes ces choses-là. Mais j'aurais voulu vous parler de ceci sous un sens spirituel, selon ce que le Seigneur nous donne à comprendre. Et c'est vrai que c'est lui qui donne, parce que sans lui on ne peut rien faire, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, c'est ce qu'il disait le Seigneur Jésus-Christ. Sans lui on ne peut rien faire. Mais Paul disait, je peux tout par celui qui me fortifie. Donc si on est fortifié par le Seigneur, s'il vit en nous, si on ne l'attend pas, s'il est en nous, bien, il va nous révéler des choses dans notre cœur. Des choses que nos yeux charnels ne pourront pas voir. Mais les yeux de notre cœur, spirituels, eh bien, vont pouvoir voir parce que le Seigneur va les illuminer. Et pour ceux qui ne voient point, le Seigneur dit, eh bien, je te conseille, c'est écrit dans l'Apocalypse, je crois que c'est Apocalypse 3, il me semble, je te conseille, mon ami, d'acheter un collier pour tes yeux. Donc, le collier, c'est l'huile sainte, c'est le Seigneur lui-même en vérité. Alors on va se laisser guider pour savoir ce qui est le bois, la pierre, toutes ces choses-là. Et nous savons que les statues, les idoles du monde, sont souvent représentées par des pierres. Il y en a qui sont en bois, en plate. Ça dépend de l'argent qu'on a pour pouvoir la payer. Il y en a qui sont d'or, incrustés de diamants. Il y en a qui sont pardon, en plastique, voyez-vous. Mais là, je ne parle pas de plastique. Là, je vais plutôt parler de matériaux qui sortent de la terre. Comme le bois, la pierre, l'or, le cuivre, le bois, tout ça, voyez-vous. Alors, on va se laisser guider par la parole du Seigneur, si vous le voulez bien. Pardon, excusez-moi 2 minutes. Alors, c'est vrai qu'au premier abord, les choses qui nous semblent au premier abord littérales, c'est-à-dire que nous voyons avec nos yeux charnels, eh bien, trouvent dans la parole de Dieu un sens spirituel. Ce que l'on peut considérer comme du bois et de la pierre, comme les idoles, est considéré par le Seigneur comme l'homme. Voyez-vous, le Seigneur, eh bien, il considère le bois, la pierre, toutes ces choses-là, l'or, tout ça, les reins, tout ça, bien comme l'homme. Voyez-vous. Et pourtant, on pourrait dire, à première vue, avec nos yeux charnels, eh bien, que ça vient de la terre, c'est pas considéré comme l'homme. Mais le Seigneur, lui, considère ça comme l'être humain. Et on va se laisser guider par la parole de Dieu, pas par la parole de Charles. Parce que la parole de Charles ne vaut rien, mais la parole de Dieu vaut toute chose. Alors c'est vrai que tout ça, c'est les pierres, le bois, tout ça, c'est considéré comme l'homme qui se fait adorer comme les statues qui représentent des personnes décédées. Et c'est vrai que dans le quart du temps, les statues, ça représente des personnes décédées. Un peu comme les papes, qui se font adorer. On voit les catholiques qui se mettent au pied de la statue du pape, qui pape veut dire papa. Mais nous n'avons qu'un seul Père, c'est le Seigneur. Et nous voyons aussi que des statues, selon la représentation de Marie, qui disent que c'est Marie, eh bien aussi, on pourrait dire que ce sont des personnes décédées, les images de personnes décédées, et ils se mettent à genoux, et ça s'appelle le culte des morts pour le Seigneur. Et la parole de Dieu, elle dit qu'un mort ne peut pas plaider en faveur d'un vivant. Vous savez, si vous allez dans un cimetière, il n'y a jamais quelqu'un qui va venir vous donner un coup de main. Il faudra se tourner vers les vivants. Et la parole de Dieu, elle dit que les vivants, eh bien, c'est nous. Nous qui avons l'esprit du Christ. Et le Christ est appelé le Dieu vivant. Le Seigneur a dit, à quoi voulez-vous me comparer? À un morceau de bois fabriqué de vos mains. Mais on va se laisser guider par la parole du Seigneur. Alors c'est vrai que la représentation des statues, tout ça, eh bien le Seigneur, il considère l'homme,
eh bien, aussi comme une statue. Il est mort en lui-même. Et la parole de Dieu, elle nous dit, un seul on doit adorer, eh bien, c'est le Seigneur. Et on ne doit pas l'adorer par des morceaux de bois, par de l'or, par de la pierre, par tout cela. Mais on doit l'adorer en esprit. Jean 4, 23, 24. Parce que la parole de Dieu, elle dit que Dieu est esprit et que les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Et il faut dire que Dieu aussi, il est comme le vent, la parole de Dieu nous dit. Il est invisible. Donc on ne peut pas se faire de représentation eh bien, du Seigneur qui serait aussi une idolâtrie. Et là nous voyons aussi qu'il y a des gens qui ont des idoles autour du cou, hein, bien qu'ils se disent chrétiennes ou pas chrétiennes, eh bien elles sont incrustées d'or, de pierre, de tout ce que vous voulez, ces idoles, mais c'est plutôt des fois, pas tous peut-être, j'en sais rien, mais c'est toujours d'idolâtrie, mais vous savez, ça c'est aussi pour faire montrer eh bien les richesses. Alors le Seigneur, il dit ta richesse, elle est dans ton cœur, elle n'est pas autour de ton cou. Voyez-vous? Donc, il faut changer radicalement pour aller au Seigneur. Alors, on ne va pas quitter le sujet que l'homme est comparé aux statues, au bois et à la pierre. Le bois, la pierre et autres matières sont des... Le bois, la pierre et toute autre matière, pour les idoles, représentent les hommes. Vous savez que les statues sont faites en bois, il y en a qui sont faites en or, hein, quand les gens ils se mettent autour du cou, hein, c'est plutôt autour d'une chaîne, c'est aussi une petite statue miniature. Ça dépend celui qui est riche ou pas riche, hein, selon, des fois il va se mettre une bois de croix autour du cou, ou il va se mettre avec un Christ en bois autour du cou, enfin un Christ, c'est un bout de bois, hein, je parle, hein, mais pour eux c'est un Christ. Voyez-vous, donc le bois, la pierre, tout ça, ça représente aussi les statues, mais ça représente aussi les hommes. Alors, ça représente les hommes, pourquoi? Parce que le Seigneur dit que l'homme, avec sa main, eh bien, il a fait une statue. Hein, et il lui a fait des yeux, la parole de Dieu a dit, qui ne voit point. C'est vrai, la statue, on a beau se mettre devant, elle a des yeux, elle ne voit point. Des oreilles, elles n'entendent pas, dit le Seigneur, et un nez qui ne sent rien. Elles ont des mains, elles ne palpent pas, hein, et des pieds qui ne marchent point, et de leur gosier, aucun murmure ne sort. C'est-à-dire aucun murmure spirituel, bien sûr. Psaume 115, versets 4 à 9. Psaume 115, versets 4 à 9. Là, nous voyons que la statue, eh bien, elle est avec des oreilles, des yeux, un nez, des mains qui ne peuvent rien faire pour les hommes. Ça s'appelle, eh bien, quelque chose de mort. Voyez-vous, et le Seigneur il dit, eh bien, soit tu l'as pris, ben, toi aussi tu es mort. Et je te dis, mon ami, hein, ou mon ami, une femme, ça dépend, eh bien, achète du collier pour tes yeux, parce que ne vois-tu pas que c'est la fausseté que tu as dans tes mains, c'est ce que dit le Seigneur. Donc il faut vraiment que nos yeux spirituels, les yeux du cœur, soient ouverts pour savoir qu'on s'adresse à un morceau de bois. Mais nous on s'adresse au Dieu vivant. Hein, et vous savez, celui qui parle en nous, qui vit en nous, cette pensée qui est en nous, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, elle est vivante. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, c'est-à-dire une seule pensée, car nous avons la pensée de Christ. Alors, il ne sort aucun gosier, il ne sort aucune parole de leur gosier, et ces statues-là, ont des oreilles, des yeux qui n'entendent point. Et il est dit dans le psaume 115, verset 8, que l'homme charnel ressemble à l'idole qu'il s'est fabriquée de ses propres mains. Voyez-vous? Donc il ressemble au bois, l'homme charnel, à la pierre. On peut faire aussi des choses avec des diamants. Vous savez, des fois il y a des petits diamants, hein, sur les idoles, tout ça. Hein. Ils ressemblent au bois, à la pierre. Hein. Et le Seigneur, il dit, il leur ressemble, ceux qui prient les idoles. Et on va voir aussi que, dans la parole de Dieu, eh bien que l'homme ou la femme qui prie les idoles ressemble à son idole qu'il est en train de prier. Il est mort, et lui-même aussi, il n'a pas d'oreille pour écouter la parole de Dieu, il n'a pas de yeux spirituels, c'est pour ça qu'il faut qu'il achète un collier, hein, et il n'y a aucun son qui sort de sa bouche qui est aussi spirituel, voyez-vous. Le Seigneur a dit, tu ressembles à la statue, et bien que tu adores, et tu me tournes le dos. C'est écrit dans Psaume 115, verset 8.
il est dit que l'homme charnel ressemble à l'idole qu'il s'est fabriquée de ses propres mains. En effet, si on lit bien la parole de Dieu, les hommes charnels dont l'idole en est le symbole, ils ont aussi des yeux, c'est ce que dit le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas moi qui le dis, on va le lire. Ils ont aussi des yeux qui ne voient point, des oreilles qui n'entendent point. Le Seigneur Jésus, c'est ce que je dis, le Seigneur Jésus répondit à ses disciples, pourquoi il parlait au monde en parabole, c'est-à-dire en choses cachées. Il parlait en parabole en choses cachées aux pharisiens. Et il disait aux pharisiens, je leur parle en mystère, en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Vous voyez, ils sont comme les statues. Et en entendant, ils n'entendent point. Et c'est pour eux que s'accomplit cette parole du Seigneur annoncée par Ésaïe. Vous avez beau entendre, vous ne comprendrez point, et regardez, et vous ne verrez point. Et ça, vous ne le verrez jamais, et vous ne l'entendrez jamais, parce que vous êtes destinés à la mort éternelle. C'est pour ça que le Seigneur dit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur Jésus-Christ, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alors, vous ne voyez point et vous n'entendez point, c'est écrit dans Matthieu 13, versets 10 à 17, elles sont comparées aux statues qu'ils adorent. Alors, en effet, le bois des statues et la pierre représentent l'homme charnel, dans sa totalité. Déjà, vous savez que la statue est faite de matériaux du bois et de la pierre. La pierre représente le cœur mauvais de l'homme. Eh oui, la pierre représente le cœur mauvais de l'homme. C'est écrit dans la parole du Seigneur, dans Ézéchiel 11, verset 19, et Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Et le Seigneur disait que de ces pierres, il pouvait faire des enfants à Abraham, parce que les hommes avaient un cœur de pierre, mais le Seigneur a dit, je le changerai en cœur de chair. Ézéchiel 11, verset 19, Ézéchiel 36, verset 25, 26, 27, Luc 3, verset 8, le cœur de pierre changé, Luc 3, verset 8, Luc 19, 40, Matthieu 4, verset 6, 1 Roi 18, 31, donc je vais me déverser pour que vous puissiez contrôler, 1 Roi 18, 31, 2 Corinthiens 3, 3, la parole de Dieu, elle dit que la loi du Christ, elle n'est plus maintenant sur des tables de pierre, c'est-à-dire ces mauvaises personnes qui ont représenté la loi de Moïse, des tables de pierre, qui n'ont pas voulu, qui ont annulé les commandements de Dieu au sujet de leur tradition. 2 Corinthiens 3, 3. Maintenant, le Seigneur dit, je les mets, mes paroles, sur des tables de chair. Et on peut lire aussi Hébreux 8 tout entier, on voit que le Seigneur, il a mis sa loi, son amour, son esprit en nous, pour qu'on puisse comprendre sa parole. Et c'est vrai que la pierre spirituelle est changée. C'est écrit dans la parole du Seigneur, on vient de le dire, mais je vous le répète. Ézéchiel 35, verset 26, 27, 28. 1 Pierre 2, verset 4, 8. Le Seigneur disait que nous sommes des pierres vivantes. Nous ne sommes pas des pierres mortes, comme les statues, voyez-vous. Nous ne sommes pas du bois de la pierre. Nous sommes des pierres vivantes. Et le Seigneur disait que ces pierres-là, ils pouvaient faire des pierres. De ces pierres, ils pouvaient faire des enfants d'Abraham, c'est-à-dire des païens qui avaient le cœur dur, mais aussi des juifs qui étaient sous la loi de Moïse. Matthieu 3, verset 9, Néhémie 4, verset 2, et Job 5, verset 23. Job 5, verset 23, et Zacharie 9, 16, 17. Je vous donne les versets pour que vous puissiez, regarder dans la parole du Seigneur. Et d'ailleurs, dans la parole de Dieu, il est dit que les pierres précieuses, 1 Pierre 2, 4, 6, que nous sommes, 1 Pierre 2, 4 à 8, 1 Pierre 2, 4, 8, et bien que le Seigneur a bâti avec ces pierres-là, on voit, regardez dans mes vidéos, pierres précieuses, je parle de ça, que les enfants de Dieu sont des pierres précieuses. Et cette pierre-là, le Seigneur, il dit, c'est des pierres vivantes. Ça, on peut regarder dans Genèse 28, versets 17 à 22.
que l'Éternel se trouve dans ces pierres vivantes. C'est pour ça qu'il a bâti sa maison, le Seigneur, non avec du bois et de la pierre morte. C'est pour ça qu'il disait aux disciples, il ne restera pas pierre sur pierre, Matthieu 24, 1, 2. Voilà, parce que maintenant nous sommes le temple de Dieu et nous sommes l'édifice de Dieu. Si on lit Éphésiens 11 à 22, nous voyons que Christ est la pierre principale et que nous sommes une maison de Dieu en esprit et tout s'accorde, tout se joint ensemble, voyez-vous. Ça, c'est la parole du Seigneur. Alors, gloire à son nom. L'Éternel est ici, il est dans ces pierres. Il y a aussi en Christ, qui est la pierre principale. Acte 4, verset 11-12. Genèse 28, verset 17 à 22. Mais il faut se dire aussi que la statue frappée par la pierre, vous savez, la statue qui est frappée par la pierre, qui est Christ, au temps de Daniel, quand le roi a eu la vision, eh bien, il fallait une révélation, et les mages de ce temps-là, les mages, les astrologues, tout ça, qui représentaient les gens du monde d'aujourd'hui, les religions, tout ce que vous voulez, les gourous, tout ça, ne pouvaient pas donner de réponse au roi. Voyez-vous ? Et la statue, là, frappée par la pierre au temps de Daniel, eh bien, elle représentait les nations. Elle représentait les nations. Et dans cette statue, on peut voir qu'il y avait du bois. Dans cette statue, on pouvait voir qu'il y avait, de l'or, il y avait du bronze, il y avait de l'argile, comme les statues d'argile. Comme l'homme aussi, il a le cœur d'argile, le Seigneur il nous a pris de la terre, c'est pour ça qu'on est des pierres vivantes, mais il y a aussi des pierres mortes. Et on voit que ces statues-là, avec tous les matériaux qu'il y a à l'intérieur de cette statue, représentent aussi les hommes, ça représente les nations. Et on peut lire ça dans Daniel 2, versets 25 à 47. Alors l'or, le bronze, tout ça, bien sûr. Daniel, je vous donne des versets par verset. Daniel 2, verset 32. Daniel 2, verset 32, on peut nous dire tout ça, l'or, Daniel 2, verset 32, le bronze, Daniel 2, verset 33, le fer, l'argile, voyez-vous, Daniel 2, verset 35, et toutes ces nations-là, qui sont de bois, d'or et d'argile et tout ça, le Seigneur dit, je les pulvérise. Parce que le Seigneur, il ne veut pas que ça soit des choses mortes. Voyez-vous, le monde est mort. Le Seigneur, la pierre qui s'est détachée de la montagne, qui est Christ, a pulvérisé cette statue qui représente l'homme. Parce que la statue représentait aussi l'homme. Voyez-vous, c'est ça les statues. Les statues, c'est ça. Le Seigneur, il l'a pulvérisé. Il dit même que si tu construis avec du bois et de la chaume et tout ça, en pensant que ça vient du Seigneur, ce que tu as fait là, ça sera consumé. On ne bâtit pas la parole de Dieu sur son fondement avec du bois, de la chaume et tout ce qui s'ensuit. Le feu va l'éprouver. C'est ce que dit le Seigneur. Voyez-vous. Donc, là, la statue, là, nous voyons qu'elle a été brisée par Christ. Parce qu'elle était faite de matériaux et ça représentait l'homme charnel, par Christ. Acte 4, 11, 12. Daniel 2, 24. Cette pierre-là, qui était ensemble, qui était liée ensemble, qui représentait la statue, qui n'appartenait pas au Seigneur. Les chrétiens sont liés ensemble par l'esprit, mais eux, ils étaient liés ensemble, par des conditions charnelles. C'est pour ça qu'on voit que dans leur église, tout ça, ils sont liés ensemble par des conditions charnelles, et même l'œcuménisme, qui n'existe pas dans la parole de Dieu, parce que le Seigneur plutôt il dit sortez du milieu de mon peuple, et n'ayant aucune part avec eux, on voit que ça ne vient pas du Seigneur. Alors c'est vrai que la statue, dans Daniel 2, 24, Daniel 2, verset 44 et aussi à 45, voyez-vous, ce sont des représentations du monde, ça qui représente les statues du monde, et les idoles et les rois du monde. Psaume 115, versets 4 à 9. Mais vous savez aussi que l'or, l'argent représente aussi, l'or représente pour le monde les 50 ans de mariage. On dit cette personne-là, ça fait 50 ans qu'ils sont mariés, ça représente 50 ans de mariage. Pour l'or, c'est le mariage aussi.
Ça représente les 50 ans de mariage. L'argent, c'est 25 ans de mariage. Et le diamant, donc la pierre, représente 60 ans de mariage. Donc, on peut dire que la pierre, l'or, le diamant, tout ça, parce que le diamant c'est une pierre, il y a aussi l'or, l'argent, tout ça, eh bien ça représente aussi le temps pour les gens du monde, voyez-vous. Ça représente le temps. Ça représente aussi l'union, parce que les noces d'or, d'argent, de diamant, ça représente aussi l'union, ou ça représente le mélange sans être uni, dans la parole de Dieu qui dit que ces gens-là, la statue-là, eh bien, ils n'étaient pas unis, mais c'était des alliances humaines. Daniel 2, verset 43. Et c'est vrai que la statue est la parfaite représentation du monde méchant. Et vous pouvez voir que les statues des papes, tout ça, ils représentent bien un pape méchant. Ça représente l'Inquisition. Martin Luther, sa statue, elle représente aussi les guerres de religion. Elle représente aussi le massacre qu'il a fait contre les Juifs. Voyez-vous, comme Calvin qui a tué Michel Servet. Michel Servet qui l'a fait brûler vif à petit feu et qui était protestant et que les protestants aujourd'hui vénèrent comme des dieux. Ils ont même des livres qui parlent d'eux, ici, de ça. Ça, c'est se vénérer et c'est se confier à quelqu'un qui est mort et qui vous a annoncé une fausse doctrine. Comme on va dire, Darby, qui est franc-maçon, les Bibles de Darby et de Scofield, deux francs-maçons. Voyez-vous, je vous donnerai aussi plus tard bien, des preuves qu'ils étaient francs-maçons et qu'ils étaient dans des sectes infernales. Mais là n'est pas la question. Là, on est autour de l'or et des statues et des hommes qui ressemblent aux statues qu'ils ont faites. La statue est la parfaite représentation du monde méchant. Et Jésus en est la pierre principale, qui les brise. Jésus est la pierre principale qui brise ces statues. Acte 4, 11, 12. Et la parole de Dieu, elle dit que c'est sur cette pierre sur laquelle